Des jeunes qui dansent, des DJ aux platines, le tout dans une ambiance festive, une scène anodine à un détail près. Ce club ne se situe pas sur terre, mais sur l'eau. Si tous les moyens sont bons pour faire la fête, tous les lieux le sont aussi. Le bateau, un moyen efficace pour faire chavirer les cœurs, et ça, l'armateur Monavent Cocteau l'a bien compris. Après Paris et Bordeaux, il s'apprête à relever le défi une 3e fois cet été à Marseille. Pour ce faire, il a racheté en 2014 l'épave d'un ancien bateau-phare qu'il a réhabilité. C'est ici, au milieu du port autonome de Marseille, que cette vieille dame de 1000 mètres carrés se refait une beauté. Cette épave, c'est celle du Razel, un ancien bateau-phare qui a écumé les ports anglais au XXe siècle avant d'échouer dans la rade d'Amsterdam. Remorqué à grands frais depuis la Venise du Nord, il s'offre une seconde vie. Pour ses 78 ans, le Razel se transforme en discothèque flottante. Avant de jeter l'ancre dans la cité phocéenne, plus de 6 mois de travaux ont été nécessaires pour le restaurer. Premier défi pour les ouvriers, et il est de taille, débarrasser le navire de 25 tonnes de ferraille. Et quand les mains ne suffisent pas, des grues viennent en renfort. Reste le plus gros du travail, la reconstruction. De la création d'un accès au dance floor à la pose d'un parquet, en passant par la pulvérisation des peintures, les transformations sont considérables pour le chef de chantier. Disons que c'est un chantier un peu particulier parce que ça ne représente pas vraiment des techniques habituelles de construction. Là aujourd'hui c'est un chantier qui mêle plusieurs corps d'état, la découpe métal, la reconstruction, la déco. Donc voilà, aujourd'hui j'encadre un peu tous ces corps d'état. Le résultat, un lieu de vie rouge vif divisé en 4 espaces. À l'étage, un restaurant, une terrasse chauffée sur le pont supérieur pour des activités culturelles, mais surtout une cale transformée en salle de concert et qui pourra accueillir jusqu'à 300 fêtards. Un projet ambitieux qui devait initialement amarrer à Lyon, refus catégorique de la municipalité. C'est donc la cité phocéenne qui a cédé au chant des sirènes pour le plus grand plaisir des citadins. Marseille, c'est une ville portuaire de base, donc les ports sont beaucoup fréquentés. Donc si on met un bateau phare en boîte de nuit, là, ce serait pas mal. Il faut que ce soit bien protégé parce qu'il ne faut pas tomber dans l'eau. Je pars vers le Mucem aussi, c'est des endroits assez fréquentés par les jeunes. C'est cool, ça change des boîtes de nuit et tout ça où on est enfermé, parce qu'il y a un peu une idée d'espace ouvert en soi. Ça mettra un peu plus de dynamisme dans la ville aussi. Même si les Marseillais ont déjà leur petite idée, le futur emplacement du bateau n'a pas encore été dévoilé, et ce ne sont pas les lieux qui manquent. Il faut dire qu'avec ses 57 km de façade maritime et sa vue imprenable sur la Méditerranée, Marseille a de sérieux atouts pour guider les clubbers sur le bon flot.